La nuit est peuplée d'étranges personnages. Et au petit matin, alors qu'on voudrait tant les retenir, les souvenirs se bousculent et se dissipent au contact de la vie qui reprend son cours. J'ai choisi de venir à Baracoa, loin des clichés de la Havane, pour aller à la rencontre des choses simples et essentielles d'un Cuba discret et originel. Mon voyage commence donc ici, dans cette petite maison, se réveillant lentement sur les collines, à l'extrême est de l'île. Vamos que se queda tarde. Vale, bien. À 6h30 du matin, sur les routes de campagne encore humides des pluies de la veille, se croisent les enfants des écoles voisines. Bordeaux, moutarde ou bleu, la couleur de l'uniforme que portent fièrement les écoliers depuis la primaire jusqu'au lycée permet d'identifier facilement à quelle section chaque enfant appartient. À cette heure-ci, on aurait presque l'impression que la population cubaine se résume à une jeunesse endimanchée, tant les rues en sont pleines. Doucement, des petits groupes se forment par couleur aux abords des écoles. L'histoire ancienne et récente de Cuba a forgé au fil du temps un patriotisme authentique et vivace. Copié et envié par de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes, le système scolaire cubain est un symbole majeur de la réussite d'un certain modèle social, qui parvint à apporter en très peu de temps l'alphabétisation et l'éducation jusque dans les moindres villages de l'île. Les enfants, arrivés une bonne demi-heure avant le début de la classe, se mettent lentement en ordre devant la statue de José Martí, une des figures incontournables de la guerre d'indépendance, et attendent, comme chaque matin, la levée des couleurs. Yo trabajo con las asignaturas de lengua española, historia de Cuba y educación cívica. Je suis professeur d'espagnol, d'histoire de Cuba et d'éducation civique. L'éducation civique est une matière qui sensibilise les enfants à ce qu'est la famille, le comportement qu'ils doivent avoir en fonction des circonstances, l'éducation à la sécurité routière, l'instruction de la morale et des devoirs envers la patrie, comment la défendre, mais pas en prenant le chemin des armes. Plutôt en valorisant l'amour que nous devons à notre patrie et ses dirigeants. Il y a aussi une chose fondamentale, c'est le soin que l'on doit apporter à l'environnement, car nous dépendons tous de la nature. Voilà les quelques points que l'on traite en éducation civique. Et quand je lui demande si cet enseignement se poursuit par d'autres voies après l'école, voilà ce qu'il me répond.
Les fresques et les peintures que vous pouvez remarquer un peu partout dans les rues et sur les bâtiments, par exemple, véhiculent toujours une valeur éducative. Je considère que ça fait partie de notre vie et c'est une des singularités de notre pays. Je ne dirais pas vraiment que c'est de la politique, c'est plus une manière de communiquer avec la population et de maintenir un lien avec elle. Une autre valeur que l'on cherche à développer chez les enfants, c'est l'internationalisme. Ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas seulement prendre soin des relations qu'ils ont avec les autres enfants de leur âge ou les gens de leur pays, mais ils doivent s'ouvrir à toutes les personnes qui pourraient solliciter leur aide. Baracoa c'est un lieu géographique très particulier. Une zone montagneuse irriguée par de nombreux fleuves. Il pleut tous les mois, enfin presque toutes les semaines en fait. L'agriculture est très spécifique. Regardez autour de vous et vous verrez que nous sommes entourés de palmiers, de cocotiers, de cacaoyers, de caféiers. Ce sont autant d'éléments qui caractérisent la région de Baracoa. No me importa que solo me dejes llorando tu amor. Si eres libre de amar en la vida y yo no te culpo. Si tu alma no supo quererme como te quise yo. No creas que siento empeño a ver que te aleja. Il en est de ces pays qui vous peinent à l'arrachement. Et je comprends qu'en m'en allant de Baracoa, je ne quitte pas seulement des gens, un rythme ou une lumière, mais une certaine forme de bonheur. Celui-là même que l'on trouve au contact des gens simples, mais riches de tellement de choses inachetables, qu'on a parfois l'indécence de leur envier une certaine forme de dénûment.